Rebonjour tout le monde. Voici une petite vidéo de la HSP, enfin du différentiel et des pignons et patati et patata de la HSP. C'était pour vous dire qu'au bout d'un an d'utilisation, que ça tient toujours. Le seul petit bémol que j'ai eu, bon, au bout d'un an, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu une petite dent du pignon d'attaque. Le diff, nickel. Il a rien pris dans la tronche. Pourtant, c'est celui-là qui a eu la dent d'attaque de défoncer. De façade, on dirait qu'il a pris cher. Mais comme vous pouvez le voir, moi je vais pas faire le tour non plus. Faut que ça va faire. Comme vous pouvez le voir, tout est encore nickel, hein. Au bout d'un an d'utilisation, j'ai changé que la couronne principale. Le moteur variateur, qui était un Obi-Wing rebadgé poète poète. C'était un Obi-Wing avec un moteur charbon, comme je dis poète poète. Moi je l'ai passé en vrai Obi-Wing 2S, 3S entre 4000 et 5000. Je ne m'en rappelle plus, vous pouvez revoir ça sur les anciennes vidéos. La couronne c'est une 64 dents, le pignon un 29 dents. Au bout d'un an, toujours pareil. Ça tient toujours, c'est toujours une tuerie, une bombinette. On éclate toujours des pneus à fond de patate. Le seul petit bémol que j'ai sur cette voiture, j'en ai pas. En fait, c'est bête, c'est que j'en ai pas. J'ai pas de bémol. Oui, pour une 1/10, pouvoir mettre autant de puissance, c'est dangereux. C'est très dangereux. 1/10 avec un moteur comme ça. Moi, je vous le conseille de pas le faire. Moi, je l'ai fait. Là, j'ai bridé le variateur à moitié de puissance, comme sur la Arma. Euh, et encore, ça reste trop, trop, trop puissant. Et même au bout d'un an, hein, ça tient toujours, hein. Ça tient toujours. La couronne, elle est nickel. Le pignon, je l'ai pas là, je pourrais vous le faire montrer. Les roulements ne grattent pas. Enfin, presque pas. Il y en a quelques-uns à faire, bien sûr. Mais au bout d'un an, il faut le faire quand même. Suffit de bien réviser vos véhicules, de faire un entretien assez pas poussé, mais quand même. Là, pour les besoins de la vidéo, du coup, j'ai fait un petit coup de nettoyage histoire de dire c'est propre, mais ça reste encore un peu sale. Il va falloir que j'enlève vraiment bien les roulements, que je les démonte tous un par un, dégripper et rehuiler, juste pour voir si ça pourrait tenir un peu plus longtemps, mais je pense pas. Acheter un petit kit qui coûte pas cher. Sinon, tout ce que je vous disais sur la HSP, au bout d'un an, franchement, j'en suis fier. Et que certains pourront dire plein de choses sur cette voiture-là. Oui, c'est sûr que certains châssis, certaines choses sont repris de d'autres véhicules. D'autres véhicules ont repris peut-être de HSP aussi. Je ne sais pas. Euh, Après, moi personnellement, tout ce que je peux dire, c'est que en 3S, je pense que j'atteins les 100 km/h, mais comme elles s'envolent, je peux pas aller plus loin. C'est juste le bémol qu'il y a, c'est trop de puissance, pas assez de points, hein. Par contre, ça file droit. Même s'il y a un peu de jeu, ça file droit, c'est nickel. Pneu slick, nickel. Enfin bref. Euh, Deuxième chose, je sais pas si vous l'avez vu là tout de suite sur la vidéo. J'éclaire, j'ai un petit module. Vous avez l'impression que j'ai un module d'éclairage. Mais non, c'est la Arma. C'est pour vous faire montrer que les modules de LED que je fais, ça envoie la patate.
comme on peut dire, la patate. Euh, Petite blague, ça envoie du lourd. Non, ça va, c'est 6 kilos. Bref, j'arrête là. Module LED, je le répète, LED d'ordinateur, démonté, remonté sur un autre module que je fais aussi moi-même. Euh, voilà, c'est tout. Bonne journée à vous.